Les 4 députés Guadeloupe interpellent le gouvernement sur la montée de la violence en Guadeloupe. Dans un courrier conjoint au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ils appellent à une mobilisation rapide et coordonnée de l'État. Pour en parler, on doit recevoir normalement le député Olivier Servat qui est en direct avec nous. Bonjour Olivier Servat. Bonjour Monsieur Santil, bonjour aux auditeurs d'RCI. Une nouvelle interpellation, j'ai envie de dire, à l'État concernant cette question de la montée de l'insécurité. On a un sentiment de déjà entendu. Comment faire pour que ces courriers ne restent pas lettres mortes? Eh bien, il faut prendre des mesures concrètes, Monsieur Santim. Nous avons écrit effectivement au ministre concerné d'État, c'est-à-dire de l'Intérieur et notamment aussi de la Justice, mais aussi des Affaires étrangères. Il faut appeler un chat un chat. Et quel est le chat? Le chat est simple. 90% de la drogue, Monsieur Santim, qui arrive en Guadeloupe vient de la Dominique, l'île à côté. Ça, c'est la réalité quand on discute avec les douaniers notamment. Et comment faut-il faire pour empêcher cela? Eh bien, c'est simple. Il faut ce qu'on appelle avoir des radars côtiers ou bien des drones qui puissent identifier les bateaux qui rentrent, qui sortent de la Dominique et qui arrivent sur les côtes de Cap-Esther, Trois-Rivières, etc. Mais pour l'instant, pas réellement de radar. Ça coûte 1,3 million et on tergiverse avec cette situation-là. J'étais dans une conférence et le procureur de la Guadeloupe, mais aussi de la Guyane, dit qu'on est en train de perdre la guerre face au narcotrafic parce qu'ils ont des moyens colossaux. Ensuite, deuxième chat qu'on doit appeler. Pourquoi, diable, lorsque nous devons prendre une décision d'interpellation de bateau qui arrive, on doit passer par la Martinique, appeler la Martinique, perdre du temps avec la Martinique? Il est temps que nous ayons notre ligne de commandement plus directe en Guadeloupe. C'est pas moi qui le dis, ce sont les professionnels, parce que sinon ça prend trop de temps. Le temps qu'elle nous dit qu'elle faut interpeller les bateaux là, j'ai lagué drogue, alcool, armes, personnes clandestines, et il est déjà reparti. Ça ne va pas du tout. Alors, ensuite, Olivier Servat, par rapport à, effectivement, vous avez beaucoup de préconisations que vous faites. On sent une unité des 4 députés, puisque vous avez co-signé ce courrier. Mais en même temps, on a l'impression, quelque part, que la classe politique est un peu dispersée sur cette affaire, parce qu'en même temps, le président de l'association des maires doit aller à l'Élysée aujourd'hui pour parler de violence. Le député européen Rodi Solassi avait interpellé la semaine dernière. Est-ce que, quelque part, il y a une union manifeste sur une action commune à mener? vous voyez de la dispersion, moi je vois au contraire de la détermination de chacun des élus à leur place. Nous les 4 députés, nous l'avons montré, mais les autres aussi ont bien raison, effectivement, de pouvoir dire de façon très claire et avec un feu nourri et venant de peu partout que nous devons cesser cette violence en Guadeloupe. Et en clair, il y a des solutions aussi. Il faut plus de coopération entre les différents services. Ça fonctionnait bien à l'époque. Ce que je vous relate là, c'est parce que j'ai rencontré des forces de l'ordre. Il faut qu'il y ait la coopération entre les policiers, les gendarmes, les douaniers, les services économiques pour, avec une unité globale, aller intercepter, aller intervenir. Ensuite, nous allons arriver en période de vacances. Fêtes, soirées, alcool, drogue, etc. Nous devons renforcer les contrôles sur les routes, parce qu'on meurt trop sur les routes aujourd'hui en Guadeloupe. C'est ça la réalité, notamment nos jeunes. On doit aussi renforcer cette communication. Sam, celui qui ne boit pas, c'est celui qui conduit. Et la circulation des armes, Olivier Servat? 90% des armes, M. Santib, viennent de la Dominique. Oui, c'est qu'on parle, ou parlez-nous des drogues d'aller là. C'est pour ça qu'on m'a dit au pouvoir, moi aussi. Non, on dit dans bateau là, anti-cocktail, non, ici. Alcool, armes, drogue, passagers clandestins. Tout ça, ça vient de la Dominique à 90%. Voilà, je n'ai rien contre mes amis dominicains, personne, on n'a rien contre personne, mais enfin, la réalité c'est ça. Donc, on doit pouvoir arrêter ça. Et ensuite, il faut une coopération entre les services de l'État et les services de police municipale locaux. Les centres locaux d'opération de la délinquance doivent fonctionner mieux. Ça a été mis en place trop récemment et de façon assez inégale et inefficace. Par exemple, sur le territoire d'Abîme, Pointe-à-Pitre, Gosier, il faut pouvoir coordonner mieux les actions avec une volonté clairement de l'État. Vous savez quoi? Aujourd'hui, l'État fait semblant avec nous. Alors, l'État fait semblant, Olivier Servat. On l'entend, on a un sentiment de déjà vu, déjà entendu. La suite, après, c'est quoi maintenant? Vous n'avez pas compris, alors, monsieur, je reprends, hein. Oui, reprenez. Tu dois intercepter. Non, d'accord. Mais là, vous avez, dans votre action à vous. Reste avec moi.
reste avec moi. Oui, non, mais je suis avec vous. Non. On l'a fait, monsieur Santine. Tu sais, on est député. On n'a pas, c'est pas nous qui nommons les moyens ni les drones. On doit donc nommer le chat. Le chat, c'est que 90% de cette délinquance et cette arme vient de la Dominique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pouvoir renforcer les drones, les radars et aussi les moyens de renseignement et de coopération avec la Dominique. Voilà ce que l'on doit faire. Je précise ma question. Je dis pas que vous avez, c'est pas de votre compétence, mais dans votre action, il y a le courrier. Est-ce qu'il y aura des questions encore au gouvernement? C'est à ça que je faisais allusion. Alors, question, courrier, interpellation, déjà fait tout ça en centime. Ouais. Donc maintenant, il faut que l'État prenne ses responsabilités et il faut que, notamment aussi, et j'en appelle aussi effectivement à toutes les forces de pouvoir, dont la presse, de dire que ça suffit maintenant. On ne peut pas laisser nos enfants mourir. On est le territoire le plus violent, 5 fois plus violent que le territoire le plus violent de la France, qui est Marseille. On ne peut pas laisser nos enfants, notre sang, couler comme cela. Voilà la réalité. Donc nous, on a fait notre job. Maintenant, il faut que l'État puisse pouvoir mettre les moyens simples. Un douane, c'est 1,3 million. Pas plus que ça. Voilà. Il faut des moyens de renseignement. Il faut plus de policiers parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, et c'est pas qu'une impression, ils sont limités dans leur capacité d'intervention et plus de coopération, police et gendarmerie, ça c'est possible dès maintenant. Merci Olivier Servat d'avoir répondu à nos questions.